Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Un mois de novembre sympa, mais calme, plutôt calme, avec des planètes qui se posent, mais surtout des planètes qui évoluent et qui font bouger les signes d'air et de feu. Donc vous êtes un signe de terre, donc vous restez quand même bien enraciné, ancré dans la réalité, avec vos arrières assurés, les finances, l'équilibre, n'ayez pas peur, tout est là en place. La situation professionnelle, un contrat se confirme, en tout cas le poste aussi. Vous avez des bonnes discussions qui vont dans votre sens, avec des étapes qu'on franchit, voilà, tranquillement, sereinement. Et vous franchissez des paliers, vous gravissez comme ça des échelons, sans stress. Comme s'il y avait une sorte de cohérence par rapport à vos désirs et à la manière dont s'articulent et s'orchestrent les situations autour de vous, et une cohésion avec le groupe et avec votre entourage. On énumère un peu les planètes, voici la liste des planètes. En tête, c'est le soleil en scorpion, ça c'est bénéfique, parce que le scorpion c'est un signe d'eau, et l'eau nourrit la terre, c'est-à-dire que l'intuition du scorpion, le soleil justement en scorpion, vous apporte de l'intuition, il développe votre sixième sens pour sentir un peu dans quel sens tourne le vent, et si vous pouvez faire pencher la balance de votre côté et saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Il y en a une normalement qui peut s'offrir à vous sur le plan du travail, par soit un poste qui se libère, ou alors aussi peut-être parce que quelqu'un, votre hiérarchie ou quelqu'un de votre entourage vous tend une perche et vous demande si cela vous intéresse de vous orienter, d'accepter tel ou tel poste ou telle activité, etc. etc. Donc, a priori, normalement, il y a une occasion, je ne sais pas si c'est une occasion en or, c'est une occasion en tout cas qui vous apporte, qui suscite de la motivation à expérimenter une activité nouvelle ou différente, ou à élargir votre propre activité. Peut-être aussi c'est ce que vous faites, par exemple vous travaillez dans un service, je ne sais pas, eh bien on va vous confier une nouvelle mission au sein même de ce service. Vous voyez, vous restez là où vous êtes, mais quelque chose s'ajoute à ce qui est déjà existant. Le soleil en scorpion, c'est aussi l'ego, donc l'envie que l'on vous voit, hein, c'est-à-dire n'hésitez pas à faire part de vos desiderata, de vos envies, de vos ambitions. Mais pareil, c'est toujours, on n'est pas dans la passion, on n'est pas dans l'engouement, on n'est pas dans l'impulsivité, au contraire, on pose le sujet, la discussion, et pour discuter justement, pour pouvoir trouver un arrangement ou tomber d'accord de manière très objective et que chacun y trouve son compte. Le Mercure en Sagittaire, peu d'influence. Vénus en Balance. Alors Vénus en Balance, il peut y avoir peut-être pour le Capricorne des petites tensions à la maison, en tout cas le manque, l'absence de quelqu'un qui n'est pas là, et vous vivez mal, vous pensiez peut-être vivre mieux ou plus facilement cet éloignement, cette absence, et puis finalement c'est un peu plus compliqué. Vous craignez aussi peut-être que l'on vous aime moins, que votre conjoint soit moins attaché. Il y a comme ça une période un peu de flottement. Vous vous demandez, vous savez, des fois on a le sentiment de se retrouver tout seul, bien que vivant aux côtés de quelqu'un, en se disant mais est-ce qu'il ou elle m'aime vraiment, est-ce que s'il n'était ou pas là, ou est-ce que si elle n'était pas là, j'arriverais à m'en sortir, est-ce que je pourrais vivre sans elle? Enfin c'est assez ambigu, assez flou dans votre esprit. Ça peut provoquer comme ça une période de flottement et d'incertitude, et comme le Capricorne déteste montrer ses failles, vous allez compenser par des activités, un surcroît d'activités par exemple, ou alors aller voir des amis, votre famille, pour ne pas dire que vous avez peur de rester seul parce que votre conjoint n'est pas là, voilà, etc. Donc c'est un peu délicat, mais a priori ça devrait bien se passer, puisque le manque voilà, est temporaire, l'absence est temporaire. Sur le plan professionnel, vous avez donc des opportunités à saisir. Vous avez Mars en Verseau, donc peu d'influence aussi sur le Capricorne, et puis vous avez donc le Jupiter qui quitte le Scorpion à partir du 8, le 9 Jupiter rentre en Sagittaire. Donc là vous allez aussi peut-être justement avoir une période un peu d'hésitation, je regarde mes fiches, qui risque d'être un peu difficile à vivre. Donc n'ayez pas peur, a priori normalement tout devrait quand même bien se passer.
En fait, c'est l'impression, c'est l'idée que vous vous faites des événements ou de la situation qui vous entoure, enfin qui se met en place, et c'est peut-être une fausse idée. Donc en résumé, essayez plutôt de ne pas trop spéculer sur ce qui se passe autour de vous, observez plutôt, croyez à l'évidence, parce que sinon vous allez paniquer, et quand le Capricorne panique, il s'agace, il agace tout le monde d'ailleurs aussi parfois, et puis il repense au passé, il a des regrets, il hésite, il est un peu comme ça impulsif. Donc surtout, voilà, essayez de regarder la situation de la manière la plus objective qui soit, pour ne pas justement être dérouté et perdre pied. Voilà, cher Capricorne, donc un mois de novembre intéressant, avec, je vous ai dit, des opportunités, au moins une opportunité à saisir, peut-être aussi donc l'éloignement, l'absence ou quelque chose au niveau, le sentiment, un peu de solitude, un sentiment de solitude qui peut vous envahir mais qui est de courte durée, et surtout donc cette obligation entre guillemets, non, j'aime pas le mot obliger, personne n'a à vous obliger de quoi que ce soit, mais surtout ce petit conseil de ne pas trop comment dire, comment on appelle ça, extrapoler, voilà, sur ce qui se passe autour de vous. J'étais perdu entre spéculer et extrapoler. Et voilà, regardez la réalité en face, normalement c'est ce que vous faites, mais là vous risquez un peu de partir comme ça dans le cosmos, les pieds sur terre, enracinés, ancrés, et tout se passera bien sans trop penser. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bon mois de novembre, et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Ciao, à bientôt!